Plus les jours passaient, plus le conflit de travail chez Air Canada risquait de tourner au chaos. Et c'est justement pour éviter que ça ne dégénère que la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, a ordonné aujourd'hui la reprise des activités. Mais malgré son intervention, il va falloir patienter encore plusieurs jours avant que les avions redécollent vraiment. C'est un vrai calvaire pour ceux qui espéraient prendre leur vol comme prévu. Annick Berger. À peine le conflit de travail était-il débuté entre Air Canada et ses agents de bord que la ministre de l'Emploi force un retour au travail. This dispute will not be resolved quickly enough. To direct the Canada Industrial Relations Board to order the parties to resume and continue their operations and duties. Toute la journée, les syndiqués se sont fait entendre à l'aéroport international Montréal-Trudeau. La décision de la ministre est reçue comme une douche froide. Le SCFP croit qu'Air Canada a demandé au gouvernement de bafouer les droits des agents de bord et que les libéraux ont tenu un double discours en déclarant que le meilleur endroit pour régler ces questions était la table de négociation, mais qu'ils n'ont jamais corrigé cette injustice. Le syndicat indique également être à la table de négociation, mais que le gouvernement a violé son droit d'avoir recours à des moyens de pression. Ce qui est clair, c'est que c'était la stratégie d'Air Canada d'obtenir un arbitrage exécutoire. Aujourd'hui, Air Canada est très content. Ça prend généralement entre 1 et 2 ans avant d'avoir une décision finale. Après 10 ans sous la même convention collective, le syndicat demande de négocier. Souvent, 10 ans, c'est inhabituel comme contrat de travail. Parfois, il y a des entreprises qui vont avoir 3 contrats pendant cette période-là. Nous, on a beaucoup de rattrapage à faire. Mais la ministre est claire, il faut que les avions décollent pour le bien-être de tous les Canadiens. This is causing significant harm and has negative impacts on Canadians and the Canadian economy. Pendant ce temps, des milliers de vols sont cloués au sol partout au pays. Plus de 130 000 voyageurs sont touchés chaque jour. À Montréal, des centaines de personnes étaient coincées samedi. Et je vais essayer d'aller jusqu'à New York par train, puis après ça, prendre mon vol pour le retour à Genève. On était censé partir à 8 h du matin ce matin pour Charlottetown. Ce vol-là a été annulé. We were here until 1-2 a.m. and they didn't give us a solution and we are now trying to get a solution. Même histoire pour des centaines de Québécois qui ne peuvent pas revenir de l'étranger. On s'est fait dire peut-être dans une semaine, une semaine et demie, 2 semaines. Encore là, c'est loin ça, là. C'est très loin. Je voyage avec ma soeur puis mon neveu qui, lui, a une maladie orpheline. Là. Il est suivi à Sainte-Justine, il y a des médicaments. Évidemment, on a pensé à tout ça, on a emmené du supplémentaire, mais pas assez de supplémentaire pour rester dans l'incertitude de ne pas savoir quand on va pouvoir revenir. Puis Air Canada, ils se lavent les mains de tout parce qu'ils ont... les représentants, ils ont rien ici. Le Conseil canadien des relations industrielles devrait se prononcer d'ici 24 à 48 heures sur le retour au travail demandé par Ottawa. Mais les effets du conflit, eux, se feront ressentir pendant encore plusieurs jours. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.